Hello les gens, c'est Diabloman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sans prétention pour vous parler de mon AAP01 Assassin. Quels sont les upgrades que je recommande, qu'est-ce que j'ai mis dessus, parce que à chaque fois vous êtes quelques-uns à me poser des questions sur ce que j'ai mis ou autre, et grâce à cette vidéo, j'espère que ça va vous guider un petit peu plus. Et avant de commencer cette vidéo, on va faire des petits ajouts de patch, parce que c'est vrai que j'ai pas trop fait de vidéos dernièrement qui permet de mettre à jour là-dessus. Alors déjà, il y a le copain... Pépito, donc de la Auvergne 6 mm avec qui j'ai joué plusieurs fois. On a fait un petit échange de patch. Tac. On a Olivier de la NKS, donc un abonné qui a eu des petits soucis avec les inondations. J'espère que du coup ta situation s'est pas mal arrangée. Donc comme c'est un petit patch de team, on va le mettre là. J'ai également un patch du challenge Sniper Golf en Suisse, donc je vais rajouter aussi là-haut. Ça faisait un moment que je l'avais, mais là, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Et là, c'est un patch de la French Spartan. J'avais fait une OP avec eux qui, hélas, m'avait laissé un petit goût amer parce que le terrain n'avait pas vraiment la fonction d'un vrai terrain d'OP digne de ce nom. Mais bon, voilà, le patch est quand même cool. Alors, donc ce AAP01, déjà avant de commencer, donc c'est une petite série, je ferai peut-être pour d'autres répliques que je possède. Est-ce que le AAP01 tel quel, il est jouable d'origine? Alors oui, d'origine, cette réplique est largement jouable, donc pour, en plus vraiment bien, pour quelque chose d'une réplique qui coûte 85 €, 90 € pour le plus cher. Donc on a vraiment un truc très correct qui fonctionne déjà très bien d'origine. Quel est selon moi le grade, les améliorations qu'il faudrait faire pour vraiment optimiser à moindre frais après des petites optimisations? Donc déjà, est-ce que vous voulez le garder en simple pistolet ou on va dire en petit kit SMG comme moi je l'ai fait? Donc après, moi je l'utilise à peu près comme un pistolet parce que du coup j'ai un holster rigide que je peux mettre sur le côté mais que je peux déplier très rapidement pour m'en servir comme un kit SMG. Alors déjà, ce que je dirais, la première chose à faire, ce serait de remplacer le joint au pop, qui est un bourrelet on va dire vieux. Là-dessus je vous conseille de mettre un petit maple leaf, ce sera déjà un grand pas pour améliorer la précision, la portée de votre réplique et ce à moindre frais. Après, est-ce que vous avez besoin de changer le canon ou non? Moi je sais que j'ai pour l'instant laissé le canon d'origine pour avoir toujours la longueur de canon d'origine. Je cherche pas à taper excessivement plus fort, sachant qu'on est déjà à du 1,14 joules déjà en grammage de jeu. Donc là on a quand même un truc relativement compact, ce qui est déjà top. L'autre amélioration par contre que je recommanderais qui est vraiment top, c'est est-ce que vous voulez avoir le Hop-Up Action Army qui a une roulette sur le dessus qui est assez précis, ou vous voulez avoir un système TDC. Le souci, c'est que quand vous avez le hop-up d'origine pour les réglages, vous ouvrez la culasse et vous pouvez régler avec la petite roulette. Moi, ce que j'ai fait, je voulais pas avoir le système avec roulette Action Army qui oblige d'ouvrir la réplique en deux parce que moi, je comptais l'utiliser en kit SMG et donc c'est impossible d'ouvrir du fait qu'il y ait tout le système de rail au-dessus. Donc moi, j'ai pris le système Stalker. Donc vous allez avoir un système d'appui sur le dessus et un homme beaucoup plus plat. Et grâce au trou qui est ici, qu'il faudra faire un trou sur la réplique et sur le rail en plus, et bien grâce à une clé, vous pourrez faire les réglages de votre hop-up et sans avoir à démonter la réplique. Mais il faudra un outil pour le réglage. Donc après, c'est les pour, les contre. Moi, j'ai préféré avoir ce système-là. Ensuite, l'autre amélioration qui se fait beaucoup sur le Action Army, c'est de short-stroker la réplique. Qu'est-ce que c'est short-stroke? C'est en fait raccourcir la course de la culasse, du mouvement, et de mettre un système de cale qui va comprimer un peu plus le ressort. Donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Donc en fait vous allez avoir un tir beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif et une plus grosse rafale qui est en fait ingérable si vous faites du full auto. Après ce que j'ai fait, j'ai récupéré aussi, parce que si vous faites cette modification là, donc vous avez les short stroke, mais il faut aussi changer le ressort de rappel de nozzle parce qu'en fait la culasse va moins bouger et donc le nozzle il va moins avoir tendance à revenir en arrière. Donc il faut modifier le ressort de nozzle et le ressort de rappel de culasse. Ensuite, il y a Stalker qui a sorti une gamme de ressorts, donc vous en avez 4 paires, donc 4 pour le nozzle et 4 pour ce système-là. Vous n'avez plus besoin de mettre de short stroke, juste le ressort de rappel va suffire. Et donc moi j'ai mis la deuxième, on va dire les deuxièmes plus costauds, parce que je voulais quand même qu'avec un chargeur vide, et bien la culasse reste en arrière, ce qui m'évite de faire du tir à vide. Comme ça, je sais
quand je n'ai plus de billes dans le chargeur. Si jamais vous voulez mettre les plus gros ressorts, ça sera certainement pour des configurations en HPA, là où ça demandera beaucoup d'énergie pour que ça cycle bien. Après, si jamais vous êtes en période froide, peut-être qu'il faudra mettre le plus petit ressort et mettre un gaz plus péchu pour que le tout cycle bien. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la valve dans le nozzle. J'ai mis un Ice Peak de chez Poséidon, ce qui permet d'avoir beaucoup moins de cooldown en full auto ou même en coup par coup et d'être plus résistant en hiver. Donc là-dessus, vu que j'ai pas joué encore en hiver, je peux pas juger de la chose, mais j'ai des collègues qui disent qu'ils pouvaient vider un chargeur de 50 coups sans que ça bronche et ça fasse un gros cooldown. Pour l'instant, j'ai joué en période chaude, je n'ai eu aucun souci là-dessus et c'est pas quelque chose qui coûte relativement cher, donc je vous conseillerais de faire si c'est faisable. Et après, c'est à peu près tout ce que j'ai fait finalement en interne. J'ai pas fait de grosses modifications. L'autre chose que je ferai peut-être prochainement, c'est changer le canon par peut-être un de meilleure qualité, leur Crazy Jet, qui a un système de canon porteur pour évacuer l'excédent de gaz sans que ça perturbe la bille. L'autre chose que je ferai peut-être aussi, c'est changer la queue de détente par une AAC, voir si ça change quelque chose. Et le marteau d'origine, pour l'instant, moi, il résiste, il n'a pas cassé. À terme, peut-être que je prendrai la version renforcée le jour où ça casse. Pour l'instant, je pense que je vais tester jusqu'à ce que ça lâche pour voir vraiment ce que d'origine ça peut valoir. Après, si vous avez un AP dernière génération, apparemment, ce marteau a été renforcé sur les nouvelles générations. Et puis, c'est à peu près tout ce que je ferai, moi, en modification interne, et le reste, ce sera de l'externe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? Moi, comme je voulais un système qui permet de vraiment être un peu plus agressif, plus précis, je voulais avoir cette crosse qui en plus est en plastique, donc c'est pas très lourd finalement. Et quand vous l'avez dans le holster, voilà, vous dégainez, vous dépliez tout en tirant, et là, hop, vous êtes déjà prêt à tirer, ce que je trouve vraiment top. Et en plus, ça se replie relativement facilement. Vous le mettez dans le holster et après, vous n'en parlez plus. Et puis, bien sûr, donc j'ai mis un red dot dessus, donc juste un point rouge et des rails sur le dessus pour que ça tienne. Après, moi, vous voyez, il est relativement haut, mais ce n'est pas obligatoire parce que moi, je voulais avoir la possibilité de mettre ma scope cam dessus. Donc, si j'avais la scope cam, forcément, j'aurais la scope cam comme ça serait impossible à viser, mais avec le point rouge, ça corrige ce problème-là. Donc là, je peux très bien viser comme ça, mais effectivement, si je n'utilise pas de scope cam, il faudrait peut-être un red dot beaucoup plus abaissé pour être un peu plus rangé, moins ouvert comme ça, mais d'un côté, même sans qu'il y ait la scope cam, c'est déjà agréable à viser, on tombe directement dessus. L'autre chose qui est appréciable à utiliser, ça va être le levier déporté sur le côté pour pouvoir recharger plus facilement, donc surtout avec cette crosse ici. J'ai mis également un rail sur le dessous, ce sera pour mettre une lampe quand je jouerai peut-être dans des CQB où il fait un petit peu sombre. Il faudra voir un peu ce que ça donne en partie. Et j'ai mis un silencieux ici, alors du coup c'est un petit peu plus pour le look, donner un look plus rallongé, parce que c'est vrai que sans le silencieux ça fait vraiment peut-être un peu trop bizarre en SMG. Et après, donc, ce que je prévois peut-être de faire, je dis bien peut-être, c'est selon le CQB où je vais jouer, ce sera peut-être d'acheter des billes traçantes et du coup acheter un traceur ici, et en même temps ça donnera un look un peu plus cool en vidéo. Vous verrez beaucoup mieux les tirs à la caméra, et puis moi pareil, ça permet de voir un petit peu mieux sur quoi on tire. Ensuite, quelles seraient les autres modifications que je ferai peut-être plus tard? J'avoue que je ne suis pas un très gros fan de HPA, mais cette réplique me donnerait presque envie de passer le cap et du coup d'utiliser un adaptateur avec chargeur M4 ou autre pour avoir des tirs plus constants et avoir moins besoin de recharger en bille. Mais bon, pour le peu de fois que je vais m'en servir, je pense que les chargeurs gaz simples suffiront largement. Là où si je voudrais faire du Speedsoft ou autre, là ouais, je serais peut-être obligé de prendre des chargeurs avec une plus grande capacité. L'autre modification que j'hésite de faire aussi, ce serait de prendre le kit garde-main en aluminium CNC. Donc ça rallongerait peut-être trop la réplique, au moins j'aurais la possibilité de mettre plein d'accessoires dessus. C'est à méditer, il faudra que je voie, ce serait peut-être dans cette parce que là, tel quel il n'est pas léger, au moins c'est super maniable et les performances sont déjà top dans la manière où je l'ai modifié.
et peut-être qu'avec cette rallonge, ça rallongerait trop, rajouterait trop de poids, mais je pourrais ainsi m'en servir en réplique principale. Voilà, donc pour résumer, si vous voulez améliorer déjà les performances de tir, ce serait déjà de changer le joint au pop sans avoir besoin de changer le canon. Si vous mettez un plus long, vous risquez de taper plus fort. Si vous voulez avoir des tirs plus réactifs et consommer un peu moins de gaz, être moins sujet au cooldown, ce serait de changer le ressort de nozzle et le ressort de rappel de culasse, et également changer la valve de nozzle. Là-dessus, après, ça joue uniquement sur les performances. Pour ce qui est de l'externe, eh bien, le AAP01, c'est sans doute un des GBB les plus customisables qu'on a actuellement sur le marché. Vous avez différentes crosses, hein, donc ça c'est la Action Army, mais il y a bien d'autres modèles qui permettent de mettre des crosses M4. Vous pouvez également changer toute la partie supérieure par un kit Mamba CNC. Donc moi c'est pas tellement mon délire parce que au moins le kit Mamba, finalement vous le restez, ça fait que vous allez le laisser en pistolet et pas forcément en kit SMG, voire même en réplique longue. Donc voilà, moi je pense dans les grandes lignes j'ai fait le plus gros du travail sur cette réplique. Ce qui va changer après, ce sera peut-être l'avant et si jamais le marteau casse. Donc ça aussi ce sera à vous de voir si le vôtre casse ou non, ça dépend si vous faites beaucoup de full auto ou non. Et après pour la customisation externe, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sans prétention, comme je vous dis, vous aura guidé un petit peu sur comment améliorer votre AAP01. Après bon, c'est quelque chose que vous pouvez avoir quelque chose qui fonctionne très bien de base sans que ça coûte trop cher, mais après c'est une réplique qui malheureusement peut très vite vous pousser à l'achat et largement dépasser son prix de base. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour sans doute des futures vidéos avec cette petite bébête en réplique principale. La bise!